Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal de ce jeudi 15 juin 2023 consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Le marché fermier initié par l'association Les Jardins de l'Espoir se tient tous les samedis par quinzaine. C'est le lieu où vous pouvez vous procurer fruits et légumes sains, produits dans des conditions respectueuses de l'environnement et protectrices de votre santé. Amos Zissoulé y était ce samedi. Voici son reportage. Tous les deux samedis, les amoureux des produits bio prennent le rendez-vous du marché fermier et font le plein de leur panier. Le jardin de l'Éden contribue au bien-être des consommateurs. C'est la deuxième fois que je viens au marché. J'ai décidé d'acheter mes fruits et légumes ici parce que ce sont des produits bio, des produits locaux et que je pense que c'est bien de promouvoir la consommation locale et également de promouvoir une consommation qui est respectueuse de l'environnement et de la santé de ses consommateurs. Ce qui fait la particularité de ce marché est l'effort que les écologistes mettent à profit pour faciliter l'accès à ces produits aux consommateurs. D'abord, c'est bon pour la santé et puis c'est pas nos prix sont égaux que les prix qui sont sur le marché. Nous sommes alignés, nous avons fait un prix d'alignement sur le prix des produits conventionnels pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter des produits bio. Nous avons tout fait au Jardin de l'Espoir afin de prendre vraiment, d'enlever ce mythe-là qui est les produits écologiques, les produits bio sont chers. Nous, les produits que nous vendons sont comme des prix du marché. Nous faisons ce sacrifice-là sur nous-mêmes, bien que la production est très très difficile. Nous essayons de tout faire afin de mettre vraiment ce standard de prix qui reflète les prix du marché. Pour la présidente du Jardin de l'Espoir, il reste encore des défis à relever. Ces objectifs à atteindre demandent des sacrifices que les acteurs sont prêts à faire. Nous envisageons vraiment mieux faire, mieux pour encore produire encore plus en quantité suffisante et également fédérer plusieurs autres acteurs agroécologiques qui participeront à cette production-là de ces légumes et fruits et qui nous aideront vraiment à satisfaire ce marché-là, cette demande sur cette croissance. Construire sa maison sans fer, bois, tôle ou encore du ciment, c'est possible. L'habitat écologique qui contribue à atténuer l'effet des changements climatiques est la spécialité de l'association La Voûte Nubienne. Embarqué avec Freddy Adarossi et Amos Zissoulé pour découvrir ce monde de toutes possibilités. Chaque voûte nubienne construite participe à son échelle à l'atténuation des changements climatiques en permettant d'éviter 20 tonnes de CO2. La voûte nubienne est une forme d'architecture soignée et entièrement écologique. Ce type de maison en terre battue est conseillé pour la préservation de notre planète et les avantages pour faire face à certains effets du changement climatique. Il y a un avantage en économie de CO2 qui est fait, qui est environ estimé à 20 tonnes de CO2 économisées sur un bâtiment de 25 mètres carrés de 30 ans d'utilisation. Comme tout tenu de ces avantages, l'association La Voûte Nubienne entend promouvoir ce type de construction en Afrique de l'Ouest. Cette technique très ancienne, l'association l'a remise au goût du jour et cherche à la diffuser largement en Afrique de l'Ouest, au bénéfice des populations rurales, parce que nous considérons que c'est une technique tout à fait appropriée qui répond à de nombreux enjeux climatiques et environnementaux. Cette technique existe et est ancienne chez nous au Bénin. Notre terre est adaptée et il faut savoir l'utiliser pour une construction de qualité. Les techniques de construction voûte nubienne permettent à la fois de participer à l'atténuation des effets du changement climatique en permettant d'éviter des émissions de CO2 par les matériaux de construction à faible empreinte carbone et par la réduction de l'énergie nécessaire pour refroidir et ventiler à l'intérieur de ces maisons. La terre que nous avons ici au Bénin est propice à la construction de la technique voûte nubienne. Maintenant, la chose la plus importante est comment on utilise cette terre.
C'est autour d'un dîner de gala que la Fondation Nidéroué a mis fin à une série d'activités qu'elle a organisées dans le cadre de la Semaine de l'écologie 2023. Démarrée depuis le 5 juin dernier, la dite semaine a en effet connu son épilogue ce samedi 10 juin. À Cotonou et dans d'autres villes du Bénin, autour du thème central, le plastique au cœur des enjeux environnementaux. La semaine de l'écologie a été meublée par des conférences débats, des formations, expositions photos, jeux, concours, une campagne itinérante de sensibilisation des femmes en milieu périurbain et rural. Au gala annuel de récompense de la Fondation Nidéroué, notre équipe de reportage était présente. Ce n'est pas l'utilisation des sachets qui pose le problème. C'est le fait de les jeter, de les laisser dans la nature qui pose le problème. Si nous pouvons les arranger dans les poubelles, ce serait une bonne chose. La production du plastique est nuisible pour la planète. Dans le but d'y remédier, la Fondation Nidéroué a organisé la semaine de l'écologie pour amener les acteurs à réfléchir sur la question liée au plastique. La semaine de l'écologie permet aux différents acteurs de l'écosystème de se réunir et d'échanger sur les problématiques environnementales, notamment les problématiques identifiées par l'ONU dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Dans le cadre de cet événement, 2 concours ont été organisés pour montrer l'impact des déchets plastiques sur l'environnement. Les lauréats ont compris l'enjeu et ont su relever le défi. J'ai présenté 5 photos pour dénoncer ce qu'on fait avec ces bouteilles plastiques, avec ces sachets plastiques après utilisation. Ces sachets, ces bouteilles sont jetées dans la nature, sont retrouvées dans les bas-fonds et leur durée de vie dépasse 3 siècles. Pour nous, il s'agissait de concevoir des pavés à base de déchets plastiques recyclés. Donc notre solution sera durable parce qu'elle va nous permettre de réduire le nombre de sachets, le nombre de déchets plastiques que nous produisons chaque fois. À noter que la célébration de la Journée mondiale de l'environnement 2023 est axée sur le thème « Solutions à la pollution plastique ». Il est important que les acteurs réfléchissent et agissent pour éliminer l'utilisation du plastique. Nous avons profité du 50e de la Journée mondiale de l'environnement cette année qui traite de la pollution plastique pour inviter les différents acteurs à s'asseoir, à réfléchir, à parler de la sortie du plastique. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Avant de clore cette édition, je vous invite à suivre ce communiqué du ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, invitant les populations dont les quartiers sont situés dans la zone de la clôture de l'aéroport en proie à l'inondation à suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales et appliquer les consignes données par les autorités compétentes. À éviter de vivre dans les maisons menaçant de ruines, susceptibles de s'écrouler par l'effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés. Communiqué radio et télédiffusé. Situation d'inondation suite aux récentes précipitations. Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, communique. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans nos localités et plus précisément à Cotonou engendrent déjà des phénomènes d'inondation dans certains de nos quartiers. Plus particulièrement, il a été observé une forte inondation dans la zone à proximité de la clôture de l'aéroport de Cotonou, précisément dans la rue 12 200.
Cette inondation est due à l'absence des travaux d'assainissement pluvial à réaliser dans la zone aéroportuaire. Ces travaux, inscrits au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, sous financement de la Banque ouest-africaine de développement, est déjà en cours et seront étendus dans la dite zone. Ils permettront de reconstruire le collecteur exutoire de drainage des eaux vers le domaine de l'aéroport, recalibrer les bassins de rétention devenus inopérants dans l'enceinte de l'aéroport, réhabiliter et recalibrer le collecteur de drainage des eaux pluviales vers la mer. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, invite les populations dont les quartiers sont situés dans des zones en proie à l'inondation à suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales et appliquer les consignes données par les autorités compétentes. À éviter de vivre dans les maisons menaçant de ruines, susceptibles de s'écrouler par l'effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés. Appelez en cas de nécessité le 166 pour recevoir de l'aide ou dénoncer les comportements à risque. A signé José Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal consacrée à l'actualité environnementale. Aimez, partagez, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir l'alerte dès que nous publions un nouveau contenu. Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planetterraterretv.bj, notre site. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.